Productivité, contraintes environnementales et hygiène, autant de défis à relever pour les blanchisseries hospitalières. Et le faible niveau d'investissement dédié au secteur ne facilite pas la donne. Dans ce contexte, la mutualisation est souvent la solution. En témoigne l'exemple de la blanchisserie du groupement de coopération sanitaire du Pays d'Aix. Avec ses 4 clients adhérents et ses 8 tonnes de linge traité par jour, cette structure a su concilier transparence, efficacité et productivité. Un nouveau camion vient débarquer du linge. Il est 9 h, mais la blanchisserie, elle, tourne à plein régime depuis 2 heures. Première étape du parcours, la pesée et le stockage. Et déjà, on se rend compte que chaque détail a été pensé. Il y a un tri de premier niveau qui a été réalisé dans les unités de soins par catégorie. On a le linge hôtelier, le vêtement de travail, les textiles pour l'entretien des sols et les surfaces et les vêtements personnels des patients et des résidents. Lorsque l'on accroche les sacs à linge, en fait, ils sont déjà en tri par famille, de manière à ce qu'ils soient séparés au niveau du stockage. On a beaucoup travaillé sur la forme du sac, de manière à limiter le poids contenu dans le sac. C'est vrai que quand je suis arrivée, donc, il y avait des sacs qui pesaient environ 16-17 kg, et là on est descendu à un poids de 10 kg. Donc il y a un gain en termes de manutention et pour les soignants et pour les agents de la blanchisserie. C'est parti pour un cheminement au fil des 2000 m² de l'usine, située sur le site de l'hôpital psychiatrique Montpérin, à Aix-en-Provence. Stockage, tri, lavage, mise en forme. En zone sale comme en zone propre, les 40 employés s'affairent pour traiter le linge qui provient des 4 clients adhérents. Car la blanchisserie fait partie des services proposés par le GCS, groupement de coopération sanitaire du Pays d'Aix. Cette activité est même à l'origine de ce regroupement d'établissements. L'origine de ce GCS est un SIH, un syndicat interhospitalier, qui avait été fondé entre les 2 établissements aixois, l'hôpital d'Aix et l'hôpital psychiatrique Montpérin. Ce cœur historique, il a été malmené parce qu'il a fallu faire des investissements importants il y a quelques années en arrière. Et que la blanchisserie, c'était un outil efficace en termes industriels, mais qui n'était pas au niveau en termes comptables, financiers, en termes de transparence financière. Donc on a beaucoup travaillé pendant 3 ans, et aujourd'hui on a un système dans lequel non seulement on a augmenté le nombre des adhérents, puisqu'on a commencé avec 2 adhérents, on en a eu 3, puis aujourd'hui on en a 4. On est aujourd'hui sur un seuil à 8 tonnes de linge par jour. Et on a un système transparent de comptabilité et de prix de revient. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé aussi d'un système où on était au kilo, on facturait au kilo, tous les adhérents payant le même kilo, qu'ils aient du transport ou pas du transport. Et aujourd'hui, on a un système dans lequel on a un tarif de hors production, donc les transports, les armoires de linge, le Rolls, etc. On a un système dans lequel on a de la production, et dans cette production, on a un tarif qui est un tarif à la pièce. On est désormais très inférieur au prix de la base d'Angers, qui est toujours un coût référent dans le système de la blanchisserie. Désormais, une charge de 50 kg de linge est lavée toutes les 2 minutes 30. Et pour y arriver, il a fallu améliorer la productivité, par le biais des équipements et l'automatisation d'une partie du circuit. Mais ce sont surtout la rationalisation des pratiques et la mutualisation du linge qui ont permis les plus grandes économies d'échelle. On avait la quantité par 5 clients différents, donc 5 types de draps différents. Alors là, de plus, comme on fait aussi de la location entretien, donc c'est nous qui achetons les draps, on a tout le même article pour tous les clients, ce qui est souvent beaucoup plus facile pour tout ce qui est calandre, parce qu'on a le même textile. Parce que chaque adhérent avant achetait plus ou moins ses articles lui-même, donc sans s'occuper de savoir si vraiment ils étaient compatibles avec nos machines, avec leur grandeur. Donc là, on achète les mêmes articles pour tout le monde. C'est plus simple que de toujours changer qu'est-ce qu'on faisait avant, et c'est vrai que ça donne de la rapidité. Pour nous, c'est mieux. C'est plus pratique, c'est mieux, c'est mieux organisé, ça n'a rien à voir. La blanchisserie du GCSPA peut ainsi se targuer d'avoir l'un des meilleurs rendements de France pour le grand plat, avec 5 500 pièces par jour.
C'est vrai qu'on aimerait aller plus loin dans la rationalisation et dans la mutualisation avec, par exemple, les vêtements de travail. Mais qui dit groupement de coopération sanitaire dit aussi compromis. La mutualisation ne signifie pas carcan et ne signifie pas que les établissements adhérents doivent se conforter à notre fonctionnement. Nous sommes capables de nous adapter à chaque établissement et aux spécificités de chaque établissement. Au niveau des différentes prestations que nous pouvons proposer, nous pouvons aller collecter le linge sale directement dans les unités de soins. Nous pouvons livrer le linge préparé en armoire à linge directement dans les unités de soins. Mais nous pouvons travailler, comme nous le faisons avec certains adhérents, avec des lingeries relais dans lesquelles nous livrons le linge en vrac, dans des rolls. Et ce linge est ensuite repris au sein de la lingerie par le personnel de l'établissement pour être réparti dans les différentes armoires à linge et être expédié vers les unités de soins. C'est le cas à Salon de Provence. Ici, il était important de conserver une lingerie relais. Dans la blanchisserie relais, on reçoit donc le linge qui nous arrive du GCSPA, qui est rangé dans des rôles mais trié par catégorie. Et notre principale activité, c'est de tout remettre dans les armoires à linge pour la livraison par service. Ce que ça a changé de travailler avec le GCSPA, on n'a plus le réel souci, est-ce qu'on va avoir assez de linge ou pas assez de linge? On a établi des dotations fixes qui sont modifiées si, par exemple, l'été, il y a moins d'activités ou pour d'autres raisons. Et de ce fait, on travaille, comment je pourrais dire, avec plus de tranquillité. On est venu à travailler avec le syndicat interhospitalier Pays d'Aix, dans la mesure où, en 2006, on a eu une grosse vague de personnes qui sont parties en retraite. Et on n'avait pas un tonnage assez conséquent pour pouvoir maintenir l'outil de travail. De 2006 jusqu'à 2008, on a eu quand même pas mal de petites lacunes sur le plan fonctionnel, dans la mesure, bon, pour nous c'était nouveau, il fallait s'adapter. Pour le GCSPA c'était pareil aussi, il fallait trouver les cadences, il fallait trouver un peu aussi les habitudes. Bon, c'est jamais facile de prendre une activité, de prendre du quantitatif supplémentaire. Et bon, sur ce, le temps a fait que, à force de se voir, de communiquer, nous avons pu régler les petits différends que nous avions jusqu'à, ça dure à peu près 2 ans. En 2008, nous avons atteint notre vitesse de croisière et depuis 2008, on est en 2014, 6 ans, où ça marche très bien, on n'a pas de problème particulier. Une affaire qui roule donc, mais qui n'empêche pas d'imaginer de nouvelles évolutions. À terme, c'est vrai qu'il faudrait se concentrer sur le traitement du linge type industriel et peut-être envisager de se séparer de certains produits tels le traitement du linge personnel des patients. Autre perspective d'évolution, on est actuellement en étude pour l'intégration dans le GCS d'un site supplémentaire de production de traitement du linge dans la CHT. Reprendre un nouveau client ne poserait pas spécialement de problème vu notre situation donc de mutualisation. Au lieu de garder du linge, entre parenthèses, à dormir quelques heures dans des chariots, il pourrait repartir chez un autre client directement. Pourtant, il n'est pas forcément aisé d'intégrer le GCSPA. En effet, la structure ne s'agrandira que si chacun y trouve son compte.